Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la question de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux, promulgué par le Saint Concile Vatican II pour améliorer la pastorale aux autres religions. Les sédévacantistes en parlent comme d'un scandale, d'une hérésie inacceptable pour les catholiques, multipliant les fausses accusations contre le Concile dans le but de justifier leur position de schisme et de désobéissance à l'Église. Nous verrons que leurs allégations sont en vérité contraires à la tradition et à la foi catholique, et que le Concile a été tout à fait juste et orthodoxe sur cette question. Nous vous invitons à regarder en premier la vidéo d'introduction de cette série qui explique pourquoi il est un devoir moral raisonnable et exigé par l'Église d'interpréter le Concile en conciliation avec la tradition. On dit souvent que Vatican II a rejeté le dogme qui dit qu'hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Mais il n'y a en réalité aucune ambiguïté sur la question du salut et ceux qui disent cela n'ont jamais vraiment lu les décrets du Concile. La constitution dogmatique Lumen Gentium rappelait très clairement que seul le Christ sauvait, que la foi et le baptême étaient nécessaires pour entrer dans l'Église, son corps, et que ceux qui refuseraient volontairement d'entrer dans l'Église catholique ne sauraient être sauvés. Nostra Aetate rappelle que le Christ est la voie, la vérité et la vie en qui nous sommes réconciliés avec Dieu. Le décret Ad Gentes répétait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et un seul Sauveur, le Christ, et que pour être sauvés, les hommes devaient se convertir à lui et être incorporés à son Église. Ceux qui disent que Vatican II prêche l'inverse sont donc dans le mensonge pur et simple. Les sédévacantistes vont jusqu'à dire que le dessein du salut auquel les non-chrétiens sont ordonnés selon le Concile signifie qu'ils sont sauvés. Mais dessein signifie projet, et l'expression est définie par Vatican II pour parler du fait que Dieu appelle tous les hommes au salut par son Église. La référence de Nostra Aetate le prouve en citant les versets de la Bible montrant que Dieu désire sauver tous les hommes. Les non-catholiques sont donc eux aussi appelés à cheminer vers le salut, et personne n'a dit que leur religion les sauvait. En effet, quand Nostra Aetate reconnaît la prière et l'aumône chez les musulmans, la poursuite d'un bien suprême ou de la compréhension du divin chez les hindous et les bouddhistes, ça n'est clairement que pour décrire leur volonté de cheminer vers la vérité, non pas pour dire qu'ils sont sauvés ou qu'ils ne se trompent pas, ce qui est une interprétation illogique et mensongère du texte. Comme ratifié dans Dominus Iesus, promulgué par le pape Saint Jean-Paul II, les éléments de religiosité présents dans les autres religions peuvent les préparer à accepter l'évangile, mais ils n'ont pas l'efficacité salvifique. Pourtant, il reste possible que certains membres d'autres religions puissent être sauvés. En effet, Lumen Gentium disait que ceux qui, sans faute de leur part, ignoraient l'évangile du Christ et son Église, ou la connaissance explicite de Dieu, malgré leur recherche sincère et honnête, pouvaient être sauvés. En cela, le Concile ne faisait que confirmer la doctrine que saint Pidis enseignait dans son catéchisme, disant que ceux qui étaient hors de l'Église pouvaient être sauvés si, sans faute de leur part ou en étant de bonne foi, cherchaient la vérité et accomplissaient de leur mieux la volonté de Dieu. Cela ne contredit pas l'idée qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église catholique, car ils appartiennent à celle-ci. Leur incompréhension n'est qu'une condition de leur environnement et non de l'adhésion obstinée à l'erreur. Comme Pidis l'expliquait, ceci était ordonné par un désir implicite inconscient à l'Église catholique. Toutefois, comme Lumen Gentium le précise, il se trouve dans un danger d'adhérer à de faux raisonnements et des mensonges, ce qui rend la mission d'évangéliser fondamentale. Par une lecture absurde, certains disent que le paragraphe 6 d'Ad Gentes affirme que l'Église est insuffisante pour le salut. Mais le contexte dit bien qu'elle dispose déjà de tous les moyens du salut. L'état d'insuffisance dans lequel elle se trouve concerne l'action missionnaire dans le monde et les limites que lui posent certains peuples et groupes humains. Elle se suffit donc pour sauver, mais les divisions limitent son action complète dans le monde. Dominus Iesus répéta cela en disant que le manque d'unité entre les chrétiens est certes une blessure pour l'Église, non pas comme une privation de son unité, mais en tant qu'obstacle pour la réalisation pleine de son universalité dans l'histoire. C'est tout ce que signifient les références à une universalité incomplète, le fait que tous les hommes ne soient pas encore intégrés en son sein. Certains auront l'honnêteté intellectuelle d'admettre que Vatican II n'est pas relativiste et n'est jamais revenu sur la question du salut hors de l'Église. Toutefois, ils diront que sa pastorale qui consiste à mettre l'accent sur la possibilité d'être sauvé plutôt que sur le danger d'être damné est inacceptable. Mis à part les raisons et circonstances qui poussent à utiliser une pastorale sans menace d'enfer, il n'y a aucune règle qui l'interdit. Le pape a en vérité toute l'autorité sur cette question, non pas les sédévacantistes. S'il est faux de dire que depuis Vatican II, l'Église n'affirme jamais la réalité de l'enfer, ce qui est facilement vérifiable, même avec le pape François, il est tout aussi faux de dire qu'elle a été la seule pastorale employée dans la tradition, bien qu'un cours d'histoire serait nécessaire. Faute de temps, nous nous contenterons de l'exemple de saint Paul, dont la prédication aux païens commençait par un compliment et la reconnaissance d'une recherche authentique de Dieu chez eux, non pas par une condamnation à l'enfer. Certains crient à l'outrage à cause du fait que l'Église affirme avoir de l'estime pour les autres religions, et pêche par calomnie en lui faisant dire que toutes les religions sont vraies et essentiellement bonnes. Nostra Aetate dit par exemple que l'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions, et considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui reflètent souvent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes. Le texte est en vérité très clair. L'estime de Vatican II est uniquement en l'amour envers les bons éléments et enseignements qui peuvent se trouver dans les autres religions, pas du tout l'approbation de leurs doctrines erronées. C'est pourquoi on parle simplement d'un rayon de vérité, c'est-à-dire une parcelle de celle-ci. L'Église rejeta maintes fois le relativisme qui dit que les religions se valent plus ou moins, notamment dans Dominus Iesus, qui confirmait la distinction entre le respect des autres religions et le relativisme religieux.
Au concile, Gaudium et Spes ratifiait qu'on devait toujours rejeter l'erreur malgré la bienveillance envers les non-croyants, ce qui prouve indéniablement que l'amour respectueux des autres religions ne désigne en rien l'approbation de ce qui est erroné en celle-ci. C'était donc comme cela qu'on devait comprendre tous les signes de respect que les papes ont montrés envers les autres religions, comme le fameux baiser du Coran par Saint Jean-Paul II. Celui-ci, aussi maladroit fut-il, n'était pas du tout une approbation des erreurs de l'islam. Le pape avait lui-même émis des critiques à son égard, mais une marque de respect pour les points d'accord avec le christianisme, comme le rapportait le patriarche catholique présent à ce moment-là. Les pires sédévacantistes iront jusqu'à dire qu'il n'y a rien de vrai ou de bénéfique dans les autres religions, mais la tradition n'est pas de leur côté du tout. Saint Justin affirmait qu'il y avait des semences de vérité en tous, notamment chez les philosophes grecs, c'est-à-dire le logos séminal, trouvant sa plénitude dans le Christ intégral. Le cardinal Nicolas de Cuse rappelait aussi qu'il y avait des adhérences à plusieurs vérités chez tous les non-chrétiens, comme les Grecs et les musulmans, et que celles-ci permettaient de faire accepter la doctrine chrétienne. Pie XII disait que dans les systèmes erronés, s'écartant plus ou moins de la voie droite, pouvaient se cacher des lueurs de vérité, et exhortait à démontrer que tout ce qui peut être juste et bon dans les autres religions trouve sa signification plus profonde et son achèvement parfait dans le Christ, tandis que la foi catholique révèle une connaissance de la vérité divine et une puissance du salut, de sanctification et d'union de l'homme avec Dieu, la rendant infiniment supérieure. Sous son pontificat, le Saint-Office rappelait que les chrétiens non catholiques, en rejoignant l'Église, ne perdaient rien des biens qui ont été implantés en eux par la grâce de Dieu, mais au contraire que ces biens seraient complétés par leur retour à Dieu. Ces vérités existaient donc bel et bien dans les autres religions, et pouvaient les aider à accepter l'Évangile. Ceux qui disent que les quelques bons enseignements et pratiques se trouvant dans les autres religions ne peuvent être bons reprennent en vérité les raisonnements jansénistes condamnés par le passé. Ceux-ci disaient que les païens, juifs et hérétiques n'étaient en rien influencés par le Christ ou n'avaient aucune grâce suffisante, et que tout ce qui ne provenait pas de la foi chrétienne surnaturelle qui agissait par amour était péché. Comme le rappelait l'encyclopédie catholique de 1910 à propos des infidèles, idolâtres ou véritables monothéistes, l'expérience prouve incontestablement qu'il en est qui sont religieux, charitables, justes, fidèles à leurs paroles, droits dans leurs affaires et fidèles à leurs devoirs familiaux. On pourrait dire d'eux, comme le centurion Corneille, que leurs prières et aumônes sont acceptables pour Dieu. Il n'y a donc rien de nouveau à les reconnaître, car cela tient en réalité de l'honnêteté catholique. On constate souvent que l'apologétique des schismatiques à l'égard des autres religions baigne dans la médisance, la moquerie, l'insulte et la calomnie, qui sont tous des péchés graves. Mais l'Église, tout en exhortant à annoncer la vérité, a toujours défendu aux fidèles de manquer d'amour pour les non-catholiques. Eugène IV appelait l'empereur byzantin très cher, le patriarche orthodoxe de Constantinople, vénérable frère. Pie IX interdisait aux catholiques de manquer d'amitié d'une quelconque manière envers ceux qui ne nous sont pas unis par le même lien de foi et d'amour. Léon XIII parlait plusieurs fois des orthodoxes ou des protestants comme de nos frères séparés. Pie XI en faisait de même, et considérait les chrétiens dissidents comme des fils de l'Église. Pie XII reprenait des termes semblables, et appelait même à l'unité de tous les chrétiens en Orient par l'estime réciproque, les relations bienveillantes, l'exemple d'une vie irréprochable et surtout la prière. Attestant leurs bonnes actions, il exprimait aussi sa gratitude envers les non-catholiques unis à nous, chrétiens ou croyants en Dieu, et les confiait à la protection et à la guidance du Seigneur. Comme le disait Pie XII, l'Église a toujours conservé ce qui est bon, honnête et beau chez tous les peuples, ne traitant jamais les pensées païennes avec méprise et dédain. Citant son encyclique Summi Pontificatus, il rappelait aussi le devoir de comprendre et de respecter les civilisations diverses, rendant leurs valeurs spirituelles fécondes par l'évangélisation, traitant avec bienveillance et encourageant leurs éléments qui n'étaient pas intrinsèquement liés à des erreurs religieuses. L'appel à la compréhension mutuelle fait partie des choses qu'on reproche souvent à Vatican II. Pie XI soulignait pourtant que c'est une bonne compréhension dans un esprit de bonne volonté qui aiderait grandement l'unité avec les orthodoxes, et ajoutait qu'il fallait mettre de côté les préjugés, les vaines suspicions, tromperies et haines qui étaient contraires à l'amour du Christ. Dans Rerum Orientalium, il disait que l'ignorance et le mépris mutuel ainsi que les préjugés étaient la cause de la division et qu'il fallait les supprimer pour y remédier. Est-ce que la charité chrétienne était un prétexte pour mettre sous silence les dissensions entre les religions? Absolument pas. En vérité, Vatican II rappelait que dans les réunions œcuméniques, il fallait absolument exposer la doctrine catholique de façon claire et intégrale, et rejeter un faux irénisme, qui consiste à passer sous silence leurs différences ou à minimiser leur importance. En effet, il faut, selon le Saint Concile, reconnaître toutes les différences considérables qui existent entre l'Église catholique et les autres églises. Le pape François rappelait encore le devoir d'adhérer à toute la doctrine sans en enlever aucune partie, quand nier une partie reviendrait à nier l'ensemble et que l'unité de l'Église en dépendait. En bref, jamais la juste mise en avant des points communs positifs n'a été confondue avec le relativisme ou l'indifférentisme. Vatican II a tout à fait raison de reconnaître, en plus des différences, les points qui nous rapprochent, car c'est ainsi que l'évangélisation progresse telle que reconnue traditionnellement.
Un autre grave mensonge contre le Saint Concile consiste à dire que son but est de décourager l'annonce de l'Évangile, mais il a en réalité affirmé ce devoir systématiquement, tout particulièrement à travers Ad Gentes, qui rappelait que même si le salut est possible parmi ceux qui ne sont pas coupables d'avoir rejeté l'Église, l'évangélisation garde aujourd'hui toute sa force et sa nécessité. En effet, comme le disait Lumen Gentium, les âmes hors de l'Église s'égarent souvent et sont trompées par le diable. Vatican II exhortait donc très fortement à annoncer la foi chrétienne pour le salut de tous les hommes, rappelant que c'est une obligation solennelle du Christ et que le prêche de l'Évangile dispose les hommes à confesser sa foi et les arracher de l'esclavage de l'erreur. L'Église catholique fit clairement comprendre que l'objectif du dialogue et des rencontres était de contribuer à la mission de l'Église, en laquelle tous s'uniraient sous une même foi et un même baptême, en communion avec le pape. Saint Jean-Paul II disait que le dialogue ne pouvait jamais partir d'une indifférence à la vérité, ni remplacer ou atténuer l'annonce de la vérité évangélique, mais plutôt servir cette annonce, dont le but est de convertir le pécheur et l'amener à la communion avec le Christ et son Église. En effet, un irénisme facile en matière doctrinale et dogmatique ne mènerait selon lui qu'à une convivialité superficielle et non à la communion désirée. Nostra Aetate, qui rappelle le devoir d'annoncer l'Évangile en qui les hommes trouvent le salut, définit quant à elle les conditions charitables dans lesquelles il faut annoncer l'Évangile. En 1975, c'est encore Saint Paul VI qui exhortait à évangéliser, que ce soit par la prédication explicite, l'art, l'approche scientifique, la philosophie ou le recours légitime au sentiment, rappelant la nécessité d'évangéliser les non-chrétiens, les chrétiens non-catholiques, les non-croyants et les non-pratiquants. En effet, il enseignait que l'évangélisation est le devoir incombé à l'Église par le Seigneur Jésus, afin que les hommes puissent croire et être sauvés. Oui, ce message est nécessaire, il est unique, il ne saurait être remplacé, il ne souffre ni indifférence, ni syncrétisme, ni accommodation. C'est le salut des hommes qui est en cause. Tout ceci prouve que le Concile Vatican II n'appelait pas seulement à cultiver la paix entre les hommes, mais aussi à encourager l'évangélisation. On nous dit parfois que les papes rejettent le prosélytisme et donc l'annonce de l'Évangile. Mais le prosélytisme est aujourd'hui utilisé dans sa définition négative, qui est une publicité pour sa propre religion avec des moyens et des motifs contraires à l'esprit de l'Évangile, qui ne respectent pas la liberté et la dignité de la personne. N'importe qui suivant le pape honnêtement sait que le pape François appelle régulièrement à évangéliser. Nous n'avons pas besoin de faire une liste exhaustive. Il rappelait dernièrement l'appel à proclamer en serviteur que le monde se convertisse. Sa première exhortation apostolique soulignait que l'Évangile devait être proclamé à tous et proposé par attraction. L'Église, distinguait-il, n'attire pas à elle par du prosélytisme, mais par le témoignage et le prêche. Aussi les paroles de condamnation ne viennent qu'en dernier recours. Dire qu'il s'oppose à la conversion ou à l'argumentation doctrinale est un mensonge. Dans toutes les citations qui sont détournées aujourd'hui, le pape s'oppose à l'idée qu'évangéliser est uniquement une affaire de convaincre intellectuellement ou d'attaquer des idées, comme si l'évangile n'était qu'une simple doctrine idéologique. Une vie exemplaire est le facteur le plus efficace pour amener à accepter la foi, rappelait le Saint-Office en 1949. Le pape François en fait simplement la priorité, car c'est la charité qui dispose à accueillir la foi. Le dialogue n'est pas à opposer à la paix. Jamais il n'a voulu dire que vivre l'évangile s'opposait au dialogue, qu'il a lui-même affirmé, ni l'apologie, qu'il a affirmé aussi, ni la défense de la foi qu'il a affirmé également, ce qui réfute totalement le mythe du pape s'opposant à la persuasion intellectuelle. La vérité est qu'il défend de ne chercher à faire que ça, sans témoignage charitable, alors que c'est fondamental. La tradition s'oppose-t-elle à l'œcuménisme comme beaucoup le répètent naïvement? L'œcuménisme renvoie aux entreprises et aux initiatives provoquées et organisées en faveur de l'unité des chrétiens, selon les besoins variés de l'Église et selon les circonstances. Dirigées par des experts bien informés, servant à mieux comprendre les doctrines respectives des différents chrétiens, exposer entièrement et favoriser les collaborations en vue de contribuer au bien commun et, quand cela est tolérable, prier pour l'unité des chrétiens. Malgré ce que vous pouvez lire sur Internet, la tradition n'a jamais condamné cela. Elle n'a jamais dit que les rencontres interreligieuses étaient en toutes circonstances immorales. À chaque fois que les sédévacantistes tentent de manipuler des textes d'avant le concile, ils citent des écrits condamnant des associations précises, qui promouvaient explicitement le relativisme et l'indifférentisme, donc des choses que Vatican II rejette. Par exemple, Pie IX dénonçait la Ligue pour l'unité chrétienne de Londres pour des raisons précises. Elle considérait comme également catholiques les églises anglicanes et orthodoxes, excluait toutes les discussions de leurs différences et organisait des prières et des messes menées par les hérétiques pour que l'Église catholique retrouve une unité perdue. Cela avait pour conséquence de promouvoir l'indifférentisme. Leur fondation était donc une ecclésiologie hérétique que Vatican II a explicitement rejetée, comme démontré dans notre vidéo sur le subsistitine. À moins d'être malhonnête, on ne peut confondre une telle société avec le Saint Concile. Certains confondent aussi l'œcuménisme de Vatican II et celui dénoncé par le pape Pie XI dans Mortalium Animos. Ce dernier était clairement décrit comme relativiste et donc contraire à Vatican II. Il s'appuyait sur l'idée que les religions se valent, qu'il n'y a pas une seule vraie religion, que tout amène également à Dieu et que les différentes dénominations chrétiennes formaient ensemble l'Église du Christ. Quand il concluait qu'on n'avait jamais autorisé les fidèles à se joindre au congrès des non-catholiques, il s'agissait de pratiquer ordinairement avec eux sans rechercher la communion avec Rome. Mais ils sont en vérité séparés de l'Église du Christ. Il faut donc les pousser à s'y unir.
Mais c'est là le véritable but de l'œcuménisme de Vatican II, qui rejette l'indifférentisme, comme on l'a déjà prouvé. Mais les sédévacantistes falsifient toujours les textes pour faire de faux parallèles. Ils disent que Benoît XVI refusait une telle unité en rejetant un œcuménisme du retour, alors qu'en contexte, il disait par cette expression que les communautés réconciliées doctrinalement avec l'Église catholique n'avaient pas à perdre leur identité en termes de forme liturgique et de discipline. C'est la même chose que proposait Léon XIII aux orthodoxes, quand il disait vouloir préserver leurs droits, privilèges et rituels, et c'est ce qui a été appliqué aux catholiques maronites. Les sédévacantistes falsifient aussi le texte de Pie XI en confondant un passage condamnant l'idée que l'Église romaine soit égale en droit aux autres églises et Vatican II qui parlait des réunions où chacun exposait d'égal à égal sa propre doctrine. Mais cette dernière égalité était évidemment l'égalité dans la parole au cours du dialogue, pas en droit divin, donc ça n'a rien à voir. Certains imaginent aussi que les interdits portés par Pie XI rendent impossible toute forme de rencontre interreligieuse. Mais cette objection n'a aucun sens car ce n'était pas le simple fait de se rencontrer pour dialoguer que condamnait Pie XI. Dans l'exemple du concile de Florence, Eugène IV avait lui-même rencontré les chrétiens orthodoxes pour une sainte union et disait que c'était le devoir de toute l'Église d'assurer le progrès de ses initiatives. Pie IX avait aussi invité les orthodoxes à venir travailler à l'unité au concile de Vatican I. Même si les rencontres individuelles pouvaient être interdites de façon prudentielle, la tradition enseigne que le pape est au-dessus des disciplines. Il peut donc les changer s'il juge les circonstances favorables, et personne d'autre ne peut les prétendre inacceptables, encore moins au nom d'une discipline passée. Pie XII condamnait les schismatiques qui pensaient pouvoir refuser des lois en vigueur en vertu d'une loi passée. Lui-même avait approuvé de nouvelles directives sur les rencontres entre chrétiens à travers les instructions du Saint-Office, reconnaissant les bénéfices qui pouvaient résulter des prières communes pour l'unité. Il appelait à ce que les évêques soient prudents dans leur promotion et direction des événements, prenant soin d'éviter l'indifférentisme et l'irénisme moderne. Suivant Vatican II, l'Église ordonna encore aux évêques de lutter contre de telles déviances. L'Église n'interdisait donc pas de façon universelle et éternelle les rencontres avec les non-catholiques comme les sédévacantistes l'imaginent, mais condamnait seulement celles qui soutenaient le relativisme. Une nouveauté intéressante apportée en 1949 était d'ailleurs que les prières approuvées par l'Église catholique pouvaient être dites ensemble, à l'ouverture et à la fermeture de ces rencontres. Cela prouve définitivement que Vatican II avait toute l'autorité pour développer de nouvelles directives et encourager ces rencontres, les laïcs n'ayant traditionnellement aucune légitimité pour déterminer le bien fondé de ces disciplines. L'application de la pastorale peut être parfois semée de péchés, d'erreurs ou de maladresses. Celles-ci sont des violations des règles de Vatican II que nous avons déjà mentionnées. Seule une application défectueuse de celles-ci saurait avoir de mauvaises conséquences, car il est impossible que les disciplines canoniques établies par l'Église guidée par l'Esprit Saint soient en elles-mêmes nocives ou dangereuses, et ceux qui pensaient pouvoir déterminer que certaines l'étaient furent condamnés. On pourrait dire que les décisions prises par les papes dans de diverses rencontres ne sont pas incluses, ce qui rend des fautes possibles. Mais même si ces fautes ne délégitiment en rien un pape, la majorité des fautes attribuées sont des exagérations. Peu importe l'action, les schismatiques veulent déduire des scandales et ils trouveront toujours des prétextes pour le faire. Leur jugement n'a donc pas de crédibilité car il est téméraire. Nous ne passerons pas en revue leurs accusations quotidiennes parce que nous avons déjà donné tous les outils charitables pour les rejeter dans l'introduction. Un véritable catholique n'utilisera jamais une action ou une parole d'un pape pour nier son autorité, car cela ne dépend pas de son petit constat individuel, ce dernier n'étant rien d'autre que son libre examen. Il s'abstiendra de juger témérairement et surtout reconnaîtra avec humilité l'autorité supérieure du pape pour juger des questions de foi et de morale. Ce sont des commandements catholiques qu'aucun schismatique ne respecte, car ils rendent inacceptable leur désobéissance et nulle la crédibilité de leur guide sans magistère vivant. Un événement souvent remémoré est la rencontre interreligieuse organisée par Saint Jean-Paul II à Assise le 27 octobre 1986. Ses droites intentions étaient évidentes. Dans son audience du 22 octobre, il rappelait que seul le Christ sauvait, mais qu'on pouvait respecter les religions pour leur semence de vérité, en dépit de leurs limites, tout en leur offrant le témoignage du Christ. Ainsi, ce qui arriverait à Assise ne serait pas du syncrétisme, mais une réunion où chacun prierait dans le respect et où les chrétiens offriraient leur témoignage de la foi en Jésus-Christ, Seigneur de l'univers. Le jour de la rencontre, il répétait explicitement qu'il ne s'agissait pas d'atteindre un consensus religieux, de négocier les convictions de foi, de se réconcilier sur un projet terrestre surpassant la religion, ni même d'une concession au relativisme des croyances religieuses. La rencontre était plutôt une forme d'engagement des religions pour demander et promouvoir la paix, qui selon lui avait été motivée dans un contexte de guerre froide. C'était donc un bien qui pouvait impliquer la tolérance d'accidentelles prières religieuses erronées. Un grave mensonge est de dire que les prières d'Assise étaient communicatio in sacris, c'est-à-dire réalisées en tant que participation commune à une célébration sacrée. Mais cette notion est restreinte à des cas de stricte nécessité pour les schismatiques orientaux, et les prières communes sont plutôt communicatio in spiritualibus, qui elles ne concernent que les exceptions œcuméniques entre chrétiens. En vérité, rien de tout cela n'arriva à Assise. Saint Jean-Paul II disait explicitement que les communautés religieuses priaient séparément, tour à tour, non pas ensemble d'une même prière commune. C'est un fait. À aucun moment il ne fut dit de telles prières.
Il n'y eut donc pas de communication in sacris. C'est pourquoi saint Jean-Paul II précisait l'usage de la formule « ensemble pour prier » par opposition à « prier ensemble », réaffirmant qu'une prière commune n'était pas possible, seulement une présence commune. Était-ce dire néanmoins que toutes les formes de prière étaient bonnes et les différences de foi peu importantes? Bien sûr que non. Saint Jean-Paul II déclarait pour cette raison que la forme et le contenu de nos prières sont très différents, comme nous l'avons vu, et il ne peut être question de les réduire à une sorte de commun dénominateur. Dans la conclusion de la rencontre, il affirmait lui-même la conviction de tous les chrétiens que la véritable paix se trouve en Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes, et en disant qu'un terrain commun pouvait être trouvé, rappelait qu'il y avait beaucoup et d'importantes différences entre les cultes. Benoît XVI regrettait que cette rencontre avait été mal interprétée par beaucoup de gens et en faisait un exemple de danger des rencontres interreligieuses, qui, loin d'être inconditionnellement rejetables, devaient être soumises à des conditions sérieuses et exceptionnelles à cause du risque presque inévitable de mauvaises interprétations. C'est pourquoi les rencontres ultérieures étaient bien plus sobres, rappelant notamment le rejet du syncrétisme et du relativisme. On cite souvent un abus arrivé pendant les premières rencontres où des bouddhistes s'étaient réunis dans l'église de Saint-Pierre et avaient déposé une statue de Bouddha sur le tabernacle afin d'y faire leur culte. Évidemment, les images sans témoignage vérifiable laissent la porte ouverte aux présomptions. Mais compte tenu des faits présentés et des sources de l'époque, il est impensable que saint Jean-Paul II ait encouragé et directement autorisé une telle chose. Cela n'a jamais été prouvé, et on ne peut que constater que cela a été soigneusement évité par la suite. La mauvaise foi fait dire que le dialogue ne sert absolument à rien et s'oppose à l'annonce de l'évangile, sous prétexte qu'on ne verrait pas une majorité des non-catholiques se convertir soudainement depuis son développement. Ce serait en vérité insulter tous les décrets, conciles et prières pour l'unité qui, bien avant Vatican II, n'eurent pas de fantastiques effets immédiats. C'est aussi critiquer une fausse prétention, car il n'a jamais été question d'obtenir soudainement une conversion massive, mais de démarches patientes et progressives et soumises aux circonstances. Comme saint Jean-Paul II le disait, il faut éviter les optimismes faciles et dialoguer avec patience, en dépit du défaitisme et des inévitables lenteurs. Plusieurs choses ont pu ralentir ce travail. L'anticatholicisme de nos sociétés modernes, le rejet de la réconciliation parmi les extrémistes de tous bords, et enfin les scandales et abus relativistes commis par les clercs. Une grave erreur est aussi de consacrer plus de temps à attaquer le pape et l'Église qu'à évangéliser. Mais pas à pas, des progrès ont été atteints, et continueront à être atteints, même si les anti-œcuménismes les minimiseront toujours, voire les nieront aveuglément. De nombreuses discussions théologiques ont été publiées, comme les accords obtenus avec l'Église orthodoxe copte sur la Christologie, qui anathematisa les doctrines de Nestorius et d'Eutychès. Le Père le Grand disait que plus de progrès avaient été atteints en 50 ans dans le rapprochement théologique des églises qu'en 5 siècles. L'Église anglicane s'est aussi accordée sur certains points de la dévotion mariale, ainsi que sur la compatibilité de l'Immaculée Conception et de l'Assomption avec les Écritures. La déclaration conjointe avec les églises luthériennes sur le salut par la grâce et la coopération avec celle-ci était aussi un pas vers l'unité. Bien sûr que les accords n'étaient pas entiers et les obstacles persistants rappelés par l'Église catholique elle-même. Et bien sûr que certains pasteurs protestants ne voyaient pas d'un bon œil qu'aucune condamnation du Concile de Trente n'ait été abrogée. Cependant, il est indéniable que l'œcuménisme avait suscité un effort de réconciliation dans la foi, et il serait injuste et contre-productif de vouloir le détruire. On peut aussi louer tous les efforts faits avec les autres religions pour renoncer aux injures, violences, persécutions de façon réciproque, le dialogue pacifique étant le terrain le plus favorable pour une évangélisation fructueuse. En vérité, même la recherche d'une paix pratique comme à Assise, même si ça n'est pas le seul but, est une bonne chose. L'évangélisation est bien plus aisée quand il est possible de dialoguer. Par exemple, un protestant qui considère que l'Église catholique est menée par l'Antéchrist aura bien plus de mal à dialoguer ou à écouter les explications qu'on peut lui donner. L'œcuménisme a précisément permis aux luthériens de rejeter officiellement cette vision du pape. Que dire des musulmans tentés par le terrorisme et la persécution? Si on obtient de la paix avant d'obtenir leur conversion, même si les deux sont désirés, c'est toujours un progrès indéniable. Mais là encore, les sédévacantistes imaginent que les religieux ne peuvent pas collaborer pour des causes secondaires et que la différence de foi doit toujours créer le conflit. On reproche au décret Ad Gentes d'admettre que les chrétiens séparés peuvent collaborer, unis par la profession commune de la foi en Christ. Le paragraphe précise bien que ce n'est que dans la mesure du possible que sont trouvées des croyances communes, et qu'il ne faut pas tomber pour autant dans l'indifférentisme ou la confusion. Le fait est que si ce n'est pas l'unité catholique ultimement toujours recherchée, une forme secondaire d'unité est possible, par les points qui nous rapprochent. Saint Thomas More valorisait exactement cela vis-à-vis de la lutte contre l'envahisseur turc. Pie XII exhortait à travailler ensemble pour le renouvellement de la société avec ceux qui étaient unis aux chrétiens par le lien spirituel de la foi en Dieu. Pie XI appelait tous les chrétiens, ainsi que tous les hommes qui croient en Dieu et l'adorent, à prendre part dans une lutte contre l'athéisme communiste. Cela prouve que si l'Église souhaite que tous les hommes se joignent à elle, elle désire aussi les efforts communs pour la paix. On doit conclure que le dialogue interreligieux a été une excellente initiative dans cette direction, en dépit des obstacles à surmonter. Nous pouvons conclure que le Saint Concile Vatican II a été tout à fait juste du point de vue de la doctrine catholique. Tout en rappelant l'unique salut dans l'Église du Christ et le devoir impératif d'évangéliser, condamnant l'indifférentisme et le relativisme, il a permis de réaffirmer les règles charitables auxquelles les catholiques ont toujours été soumis en vue de porter de réels fruits.
En rejetant ces enseignements, les modernistes et les sédévacantistes ont quitté le véritable magistère et la véritable sainte tradition. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous désirez voir plus de vidéos défendant la Sainte Église catholique. Soyez bénis et allez en paix.